Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vous montre très rapidement et très facilement, encore une fois, vous allez voir comment catégoriser vos transactions bancaires ou vos échéances, facture client, facture fournisseur sur Okimia. Déjà, pourquoi catégoriser ces données-là? Tout simplement parce que c'est ce qui va permettre d'alimenter le tableau de suivi et prévision de trésorerie qu'on va vous permettre de digitaliser et d'automatiser. Très concrètement, je vous montre l'exemple sur les transactions bancaires, par exemple. Vous allez venir catégoriser les transactions bancaires qu'on va récupérer automatiquement au jour le jour grâce à la connexion de vos banques à Okimia dans votre arborescence personnalisée de catégorie sous catégorie. Et ça va vous permettre d'avoir un reporting qui va être complètement personnalisé ici. Donc comment est-ce qu'on va ventiler ces transactions dans ces catégories? Très simplement, on va aller ici dans la section banque et dans la sous-section transactions où là, vous allez retrouver le détail de vos transactions bancaires qui vont remonter automatiquement. Et à partir de là, vous allez avoir la possibilité de catégoriser vos transactions dans votre arborescence personnalisée. Donc, vous pouvez le faire manuellement, évidemment, hein, sur chacune de vos transactions, sélectionner la catégorie, sous-catégorie applicable. Évidemment, vous me voyez venir, c'est pas ce que je vous recommande. Sur Okimia, on vous recommande d'automatiser tout ce qui peut l'être. Et pour automatiser, en l'occurrence, on va travailler sur un système de règles de catégorisation qui vont vous permettre d'automatiser à 100% la ventilation de vos écritures bancaires dans vos catégories. Très simplement, ces règles, c'est quoi? C'est des règles qui vont respecter des critères qui vont le plus souvent être liés à des mots-clés. Donc dans mon exemple, toutes les transactions qui contiennent le mot-clé SNCF vont venir se catégoriser dans la catégorie en question. Je peux retrouver ici le détail des transactions qui sont concernées par une règle pour auditer ma règle et vérifier que tout est conforme. Au-delà des mots-clés, je peux ajouter des critères additionnels, des montants, des dates, des devises, des comptes bancaires. Donc, on peut vraiment aller dans l'hyper-customisation des règles si c'est nécessaire et pertinent dans certains cas. À noter que plusieurs règles peuvent s'appliquer à une même transaction dans certains cas. Je prends un exemple qui ne va pas forcément être réaliste, mais disons une transaction qui contiendrait à la fois le terme SNCF et également le terme mutuel. Bien, pour savoir laquelle des deux règles on doit appliquer, pour savoir si cette transaction on doit l'envoyer dans déplacement ou dans mutuel, on va regarder ici le niveau de priorité de nos règles entre elles. En l'occurrence, une transaction qui contiendrait SNCF et mutuelle, dans mon cas, elle serait catégorisée en déplacement, puisque la règle SNCF est prioritaire par rapport à la règle mutuelle. Vous verrez que sur Okimia, la création des règles, c'est un processus qui se fait assez facilement puisque en fait, dès lors que vous allez commencer à catégoriser des transactions et à utiliser la plateforme, en fait, Okimia va créer automatiquement des règles pour vous qui vont automatiser le processus pour vous. Donc finalement, vous n'allez pas créer une par une de manière systématique toutes vos règles. Il y a pas mal de règles qui vont se créer automatiquement et de manière hyper intuitive, la plupart du temps sans même que vous vous en rendiez compte. Vous avez également la possibilité ici de bénéficier de suggestions intelligentes que va vous faire Okimia sur la base de l'analyse de vos transactions. On va venir constater que des transactions contiennent un ou plusieurs mots-clés qui reviennent de manière récurrente. Vous allez à nouveau pouvoir visualiser ces transactions et décider où est-ce que vous souhaitez envoyer les transactions qui correspondent à ce ou à ces critères pour créer une nouvelle règle. Ça, c'est une autre manière de créer assez rapidement des règles. Enfin, une dernière manière de créer des règles, c'est la possibilité, si vous le souhaitez, d'importer des règles de catégorisation depuis un fichier Excel. Certains d'entre vous mettent en place ces automatisations avant d'arriver sur Okimia sur un Excel. Sachez qu'il est possible de récupérer ces règles et de venir les importer ici. Hop, confirmer et je vais pouvoir venir importer un fichier qui va respecter un template que nous, on va vous fournir. Et donc, l'import de ce fichier va permettre de créer automatiquement pour vous les règles sur la plateforme.
Enfin, la dernière méthode, si, vous êtes dans un cas où, vous gérez un groupe de plusieurs entités sur Okimia, sachez que si vous avez fait, le travail de création de règles sur une entité, vous avez la possibilité de récupérer le travail qui a été fait sur une première entité, sur l'entité sur laquelle vous travaillez actuellement. Par exemple, imaginons que j'ai 3 sociétés A, B, C. J'ai la possibilité de récupérer les règles de ma société A, sur ma société B, si je confirme, ici. Donc ça va m'écraser toutes les règles, de ma société B. Alors attention si vous avez déjà travaillé, dessus, pour venir me copier-coller tout simplement les règles de ma société A. Voilà, sur tous ces sujets de catégorisation qui sont hyper importants, mais qui s'automatisent normalement très facilement. Comme d'habitude, n'hésitez pas si vous avez la moindre question, toute notre équipe est là pour vous aider. À bientôt.